Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au téléjournal 18h de Radio-Canada International. 11 années ont passé depuis les événements tragiques du 11 septembre 2001. Ce soir, nous vous offrons un reportage très spécial sur la chaîne qatari Al Jazeera, qui a été fondée en 1996 au Qatar, justement. Nous voici donc en compagnie de David Sénécal, journaliste spécialiste sur l'actualité du monde arabe. Bonsoir David. Bonsoir. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de l'historique de la chaîne Al Jazeera, donc de ses débuts au moment où elle a été implantée dans le Moyen-Orient? Oui, bien en effet, les médias du monde arabe ont longtemps été dominés par les grands réseaux d'information tels que BBC et CNN. Les journalistes du Moyen-Orient étaient installés à l'étranger pour pratiquer le journalisme, donc de créer une chaîne couvrant l'ensemble du monde arabe. Donc elle représente un peu une liberté qui s'installe désormais, puisqu'elle est implantée comme ça librement, sans être dirigée par des chefs d'État, tout ça, donc. Exactement. Donc, c'est peu après sa création qu'elle couvre rapidement l'ensemble du monde. De plus, elle se rend unique car depuis 1998, elle publie ses propres images, voulant donc éviter les censures des autres chaînes arabes. Donc, elle crée ses propres initiatives, ce qui la pousse par la suite à présenter des images de grands chefs de mouvements terroristes, tels que Ben Laden et les dirigeants du Hamas et du djihad islamique. Ces images de Ben Laden ont été diffusées le 11 septembre 2001 et c'est ça qui a vraiment fait populariser la chaîne parce que c'était l'unique chaîne à pouvoir présenter des images en direct de ce qui se passait vraiment au Moyen-Orient. Donc c'est ce qui a fait que par conséquent, la chaîne a été donc montrée sur la scène internationale. Oui, bien évidemment. Son succès est dû à ses tendances arabistes, islamiques et libéralistes, ce qui la poussa donc à avoir cette popularité qui lui est due. Comme l'a mentionné le directeur général de la chaîne, il dit que en faisant présenter des images donc de chefs terroristes, tout ça, ça sert à faire prendre conscience au peuple de ce qui se passe vraiment dans leur pays, d'être mieux informés et comme ça, probablement, d'agir en conséquence pour aller vers une démocratie, en fait, d'aller vers une situation beaucoup plus pacifique. Oui, puis ça peut être vu comme un élan de liberté aussi, là. Exactement. Parce que dans ces pays-là, on sait très bien qu'il y a des oppressions, il y a des mouvements de pression par rapport au gouvernement et à la religion. Puis je pense qu'un réseau comme Al Jazeera peut permettre au pays de s'ouvrir un peu. Comme vous disiez, il y a une frappante présence de non-censure à la chaîne. Oui. Et c'est ça qui a fait en sorte que certains pays ont interprété les informations divulguées par Al Jazeera d'une manière totalement différente. Certains vont même penser jusqu'à ce que ce soit du terrorisme. D'autres pensent que c'est pour mieux conscientiser la population. Exactement comme le Maroc, l'Algérie et l'Irak ont fait fermer plusieurs bureaux d'Al Jazeera. Toutefois, non seulement pour ne pas informer le peuple des événements, mais également pour éviter les soulèvements. Mais également, certains pays, vont aller jusqu'à censurer, mais garder par contre la chaîne dans leur pays. Comme l'Égypte et la Tunisie, je crois bien. Exactement, l'Égypte et la Tunisie. Et maintenant, allons faire un tour vers les pays plus de l'Occident. Certains accusent qu'Al Jazeera divulgue des valeurs plutôt terroristes. Malgré que les événements ne soient pas interprétés de la même manière partout, j'espère que cette chaîne-là va faire en sorte qu'ils puissent s'en sortir et qu'un jour, ils vont enfin s'entendre à aller vers un gouvernement beaucoup plus démocratique et vers un état de vie assez pacifique, assez stable. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite parce que cette chaîne-là a énormément de potentiel et sa popularité fait en sorte qu'elle informe vraiment tout le monde de ce qui se passe là-bas. Donc, merci énormément à vous, M. Sénécal. C'est un plaisir. Et c'est la fin de ce téléjournal. Merci encore une fois à vous à la maison. Au revoir.